Bienvenue dans votre revue de l'année 2024. Joël Duclos est un paquet de nerfs. La revue de l'année, on est déjà rendu là. Ouais, ça passe vite. Hey, ça fait 70 ans que le début de l'année à Québec est marqué par le carnaval. Ça a été quoi le moment marquant de ta fête? En toute humilité, cette petite statue de moi-même, 45 pieds, qui a été placée devant l'Assemblée nationale. Même si la ville est festive, celui qui est à sa tête, et là je parle pas de bonhomme, se fait critiquer. Citation. Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, marchands et plantes qui bloquent des chantiers. Monsieur le maire, c'était une belle année, 2024? C'était une belle année. Oui? Oui. Vous avez débuté l'année en vous faisant traiter d'incompétent par Monsieur Poilievre en matière de logement. Oui. Puis là, ben, vous terminez l'année avec une mise en chantier record quand même, en logement abordable. Oui. Social et abordable, record dans l'histoire de la ville. Ça vous fait un petit velours Ah quand oui, même. quand même. Il peut dire ce qu'il veut. Maintenant, les chiffres démontrent le contraire. Pas de chance qu'on vous croise au carnaval ensemble. Ben, avec une trompette, là. Pour peut-être en menacer. 10 suspects sont maintenant accusés en lien avec la prise d'otage de Saint-Malachie la semaine dernière. Une quarantaine de perquisitions. On va s'attaquer à toutes les personnes qui font ces crimes-là. Ça brasse cette année. En fait, le crime organisé, c'est désorganisé. C'est lui qui va nous en parler. Allô, Pascal? Allô, Alexandre. Je pense que la vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux en février sur cette séance de torture est un point tournant. Ça a confirmé que Dave Picturmel avait réellement pris le dessus sur les Hells Angels à travers le Québec, parce que même si les chapitres s'étaient concertés durant les mois qui ont suivi, ils n'ont jamais été en mesure de lui répliquer et il n'a que gagné du respect et de la force parmi le milieu du crime organisé. On apprendra plus tard cette année que Dave Picturmel est le fugitif le plus recherché au pays. Cette belle bibliothèque n'a finalement pas été inaugurée au début de la semaine de relâche. Et non, la grève des bibliothécaires aura finalement duré 4 mois. Maintenant, ça, on va s'en souvenir toute notre vie. Bonhomme, est-ce qu'il avait fait des lunettes assez grosses pour toi? Certainement. J'ai fait du recyclage, lunettes de ski, et hop! Je sais pas qu'est-ce qui m'a plus marqué entre l'éclipse ou la réaction de Charles Tisser à l'éclipse. Wow! C'est extraordinairement brillant! Ça vous a vraiment pris à la gorge, on dirait, un moment. Mais la chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est d'avoir une réaction aussi émotive à l'événement, parce que la lumière qui chute en 10 secondes comme ça, c'est pas naturel, c'est pas normal. En plus, la température qui chute de presque 10 degrés Celsius en quelques secondes également, c'est quelque chose qui vous étonne. La réaction des gens aussi autour, qui crient, qui sont émerveillés, c'est quelque chose qui vous émeut. Et même un journaliste qui est bien préparé, ben, il est ému par la situation. C'est une beauté à couper le souffle. Autre chose qui a de quoi donner des émotions, le pont de l'île d'Orléans, il coûtera 2,7 milliards. C'est vrai qu'il est dispendieux. Alors qu'il y a une dizaine d'années, on estimait les coûts de projet à environ 400 millions. Le temps a fait en sorte qu'il y a eu une explosion des coûts. Parlant de ponts qu'on a trop laissés de côté et qui manquent d'amour... On l'a acheté, une pièce. Après des années de négociations, le pont de Québec redevient la propriété du gouvernement fédéral. Qui a décidé que ça coûtait 1 $ ce pont-là? Parce que le CN l'entretenait pas bien. Et surtout parce qu'on n'était pas sûr qu'elle allait être là pour de nombreuses décennies à venir. C'est un bon deal quand même, du fédéral? Moi, ce que je trouve intéressant pour le pont, c'est que enfin, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui se dit « je veux m'en occuper ». On va même l'aménager encore mieux parce que je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont déjà traversé le pont de Québec à vélo, mais... Ça fait peur. Ça fait peur. Il faut avoir les nerfs solides pour traverser. Ça, pour nous, c'est important. Le pont de Québec pourrait devenir un élément phare du transport collectif et utilitaire. Ah, mais là, attendez, si vous pensez qu'on a fini d'arrêter de parler de transport dans la revue de l'année... On a fini d'arrêter de parler de... Voilà comment le plan Cité a été créé. On prend l'engagement aujourd'hui de travailler à réaliser cette première phase du tramway. Mais aussi... un nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis. Là, il y a comme soudainement une nouvelle expression qui prend toute la place. Il y a une question de sécurité économique. L'enjeu de sécurité économique. L'immense risque de sécurité économique, ça devient une évidence. Qui a trouvé sécurité économique dans le rapport puis a dit on fonce là-dessus?
Sécurité économique, sécurité commerciale aussi, mais je pense que c'est dans le rapport de la Caisse, si je me trompe pas. Oui, il est à Donc, 3 reprises. C'est ça. L'expression dans les 140 pages. Et c'est nommé. Tu sais, c'est pour avoir une redondance, pour avoir une sécurité justement pour le transport de marchandises, parce qu'on sait qu'actuellement, les camions passent seulement sur le pont Pierre-Laporte. Et malgré tout ce qu'on entend de la part du gouvernement fédéral actuel, il est impensable de faire passer les camions sur le pont de Québec du jour au lendemain. Mais quand on parle de remplacer le tablier, c'est important parce que le tablier du pont de Québec, c'est là où passent les voitures. Il y a une petite discussion avec la ministre Guilbeault et le gouvernement du Québec pour savoir si, sur le tablier, on peut faire passer des véhicules lourds. Oui. La réponse est que c'est oui, c'est faisable, mais ce qu'ils veulent le faire, c'est à eux de décider. Mais comme vous dites, petite discussion, c'est petite chicane? Un petit chicane. Hey, ça fait beaucoup de politique en rafale, petit moment de détente. Et maintenant, on se transporte à Paris. C'est pas vrai, on n'a pas autant de moyens, mais on a 2 athlètes avec nous. JS, un mot pour décrire ton expérience olympique. Immense. Incroyable. Les muffins au chocolat. Ça a l'air t'en as mangé pas mal. Les muffins au chocolat, pour vrai, le hype est validé. C'était un délice. Parle-moi des lits en carton. C'était super? C'était vraiment une fake news, personnellement. Moi, je suis quelqu'un qui dort énormément beaucoup, puis j'ai pas eu de problème à dormir. On va souligner les autres exploits. Parfait. Gros bravo aux filles de Rouge et Or Soccer qui ont terminé en 2e position au championnat canadien universitaire. On souligne la victoire des gars de football à la Coupe Vanier 2024 et celle des gars de basketball du Rouge et Or au championnat U-Sport 2024. Toutes mes félicitations pour la carrière à Catherine Savard qui a récemment annoncé sa retraite du sport. On souligne les excellentes saisons de Laura Dubreuil en patinage de vitesse et Elliott Grondin en snowboard cross. Un gros félicitations à Audrey Leduc, olympienne, qui a été nommée athlète de l'année féminine. Sans oublier, bien sûr, le record de Thomas Fafard au demi-marathon. Mais si on veut vraiment parler de records, tous les records du Québec ont été réécrits du 3000 mètres jusqu'au demi-marathon cette année en athlétisme. Donc, c'est ça la vraie histoire. Le fameux guide Michelin, la référence internationale en matière de guide gastronomique, débarque au Québec. Es-tu ami avec Bonhomme Michelin? J'ai beaucoup de respect pour lui. On se connaît bien. Entre lui et moi, ça roule. Étoile Michelin ne veut pas juste dire bonne bouffe. Non, ça veut dire bonne ambiance, un univers dans lequel on se plonge. Puis là, récemment, on a commencé à intégrer des œuvres d'art. Tous les petits détails doivent être parfaits. C'est des disques de céramique qui représentent la topographie entre 3 pistoles puis les escoumins. Faut pas que ce soit normal. Ce que j'avais envie de faire, c'est que chacune des cabines, ça va être des fleurs séchées qui vont être au plafond. Ça va être lavande, l'autre à côté, ça se peut que ce soit verge d'or. Il faut que l'inspecteur aille le goût d'aller aux toilettes, mettons. Ça devrait arriver. OK. Tu sais, recevoir une mention au guide Michelin, là, c'est comme le coup de circuit pour un restaurateur. Et oui, les Capitales sont champions de la Ligue Frontière pour une 3e année consécutive. Quand même une belle façon pour Michel Laplante de mettre fin à son rôle de président. Quand je vais venir au match, ça va être le fun. De crier, je vais emmener mon compte puis tout là, je vais... L'engouement baseball était à son comble, mais ça, c'est rien comparé à l'engouement qu'il y avait au centre Vidéotron. Interagir avec elle, puis faire du eye contact. C'était vraiment du jamais vu. Des dizaines et des dizaines de personnes ont dormi au pied du centre Vidéotron pour la première mondiale de la tournée Hit Me Hard and Soft. C'est peut-être la dernière fois qu'on changeait l'heure. Nous lançons aujourd'hui une consultation publique en ligne. Et je pense à ça, il y a peut-être d'autres choses qui arrivent pour la dernière fois. Est-ce qu'en 2025, c'est la dernière fois qu'on vous appelle Monsieur le maire? Écoutez, je suis en sérieuse réflexion. Est-ce que c'était la dernière fois, en 2024, qu'on annonçait un 3e lien? Oui, bien là, on va continuer de faire des mises à jour régulières. Évidemment, il y a un déficit de crédibilité. Les gens, ça fait longtemps qu'ils en entendent parler. Chose certaine, en 2024, c'était la dernière fois qu'on achetait des jouets chez Benjo. By Gavrikov, a shot, and he scores! Et on peut peut-être penser que c'est la dernière fois que la CAQ va donner de l'argent public pour faire venir une équipe de hockey. Donald Trump est élu président des États-Unis. Ça n'a rien à voir avec Québec, mais quand même, ça devait être dit. Look what happened. Is this crazy? Revenons à Québec, on annonce une hausse record d'effectifs policiers pour lutter contre la hausse de violence. À Québec, c'est tolérance zéro. On va vous trouver, on va vous arrêter. Au total, une centaine de postes permanents seront ajoutés au SPVQ d'ici 2026. Là,
on donne un coup de barre très important. On termine l'année et... Coup de tonnerre qui a été entendu dans le ciel politique Chrystia Freeland claque la porte. Justin Trudeau a perdu le contrôle. Une réflexion sérieuse quant à son avenir. Comment les libéraux vont se tirer de cette crise politique? Je sais pas, mais il va falloir faire vite parce que nous, chers Canadiens, devrons aller voter pour déterminer qui sera à la tête du pays en 2025. Il va falloir aller voter 2 fois parce qu'il y aura des élections municipales aussi. Est-ce qu'on va encore autant parler de tramway? Ben, peut-être. Parce que là, c'est vrai, on va de l'avant. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui, là. On va essayer de changer la vibe un peu, là. J'ai hâte de voir la vibe en 2025.